Alors, continuons dans notre série de formations, c'est robot. Alors, on a lancé les calculs, on a vérifié s'il y avait des erreurs, on n'a pas trouvé. Juste qu'on avait oublié de mettre une poutre palière, voilà, on a corrigé cela. On a interprété les résultats, les contraintes des efforts. Je vous ai montré, vous pouvez trouver un tableau qui récapitule tous ces éléments. Vous pouvez avoir les diagrammes de chaque élément pour vous aider sur les efforts fléchissants. D'ailleurs, vous pouvez même imprimer cela en PDF pour vous aider à connaître vos différents éléments. Alors, pour ce faire, comment le faire? Exemple, je viens encore sur les résultats et je vous ai oublié, quand je vais sur les résultats, c'est le diagramme de barre, je viens sur le moment, j'applique, ça me donne mon moment ici. Je découche d'abord ceci. Bon, je me rassure d'être en élu pour voir en élu. En LS. Quand je viens en élu, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ça reste toujours le même poteau le plus chargé qui est là, mais donc nous avons notre poteau là qui est le plus chargé. Alors, vous pouvez avoir le diagramme ici, qui est là, le diagramme qui est là. Si vous voulez sortir ces diagrammes des moments, peut-être vous voulez isoler la partie que vous voulez y travailler, vous cliquez sur peut-être le rez-de-chaussée, vous venez l'isoler ici. Toujours notre diagramme qui est là. Maintenant, vous voulez voir le diagramme des moments. Je vais prendre ma poutre la plus chargée qui est là. Je vais l'isoler. Ok, c'est pas ma poutre la plus chargée, je vais l'isoler. Et pour maintenant, si je veux copier ces moments aux états limites ou aux états de service, selon moi, ce que vous avez à faire, vous avez que quand vous avez votre poutre qui est là, vous pouvez activer les croquis. Vous avez votre poutre qui est là. Vous venez juste sur fichier et vous pouvez imprimer. Ou bien vous venez sur ici, juste ici vous avez imprimé. Mais avant d'imprimer, vous pouvez apercevoir comment votre image sera. Pour ce faire, vous allez cliquer sur aperçu avant impression et cela va vous donner comment votre image va se faire voir sur robot. Donc là, vous pouvez voir comment votre image va se faire voir sur robot. Donc vous pouvez éditer l'image, vous pouvez le zoomer. Vous pouvez zoomer l'image. Vous pouvez un peu essayer de modifier des choses ou vous pouvez essayer de modifier des choses pour voir comment l'arranger. Mais ça ne me concerne pas. Je vais juste vous montrer comment vous pouvez sortir les diagrammes de moment. Alors, cela étant fait, nous, la poutre qui nous intéresse, c'est cette poutre ici. Donc, on va directement les dimensionner. On va directement les ferrailler. Alors, pour ce faire, je vais, comme la poutre est sélectionnée, la poutre est déjà sélectionnée, je viens, il faut que je quitte la percée. Quitte d'abord la percée, ok. Je viens, la poutre étant sélectionnée, je viens sur dimensionnement et je viens sur ferraillage réel des éléments en béton armé. On va vraiment essayer de ferrailler comme si on va ferrailler sur terrain nos éléments. Je clique sur ferraillage des éléments en béton armé et le robot va analyser. S'il y a des erreurs, il va me le dire. Et s'il y a des choses à corriger, il va me le dire. Oui, on va laisser. On a dit la cas simple, vous pouvez choisir la cas simple en prenant en compte les poids propres, mais moi je vais faire ça à combinaison manuelle qu'on avait établi en ELI et en LS. Comme ça là, je clique sur OK. Et je peux essayer de réduire ces éléments. Je réduis ces éléments. Nous avons notre poteau qui est là. Vous voyez notre poteau de 4.10. Là, il avait pris des axes en axe. Il avait pris 10 ici et 10 ici.
pour faire 20, 500.10. Donc ici, on a nos colonnes qui sont là et ils sont là. Alors, on va dimensionner ces éléments. On va dimensionner cette poutre. Premièrement, on va paramétrer les tâches pour voir, si vous voulez, vous pouvez paramétrer les tâches pour avoir plus de fluidité. Mais généralement, moi, je ne préfère pas les mettre. Vous pouvez mettre la hauteur où se retrouve cette poutre. Si vous voulez mettre avec la précision, vous pouvez mettre la hauteur de cette poutre. Moi, je ne préfère pas les mettre. Vous pouvez choisir si le type de fissuration. Préjudiciable, très préjudiciable, selon vous. L'agressivité du milieu, est-ce que le milieu c'est un milieu non agressif ou très agressif? La tenue au fait, vous pouvez à combien de coups? Demi-coup par heure, selon vous, ce que vous voulez. Mais généralement ici, pour des projets aussi simples, je ne touche pas vraiment. Mais quand dans la formation la formation complète sur la dynamique, la formation professionnelle sur la dynamique, là on va vraiment toucher parce que là on va travailler dans des cas défavorables. Mais vous aussi, pour vous, si vous avez des cas défavorables, ça n'empêche à rien de créer, de mettre peut-être des milieux très agressifs ou fissuration très préjudiciable. Et c'est là, les calculs, vous allez laisser les calculs, s'il y aura des erreurs, cela va vous pousser à augmenter les sections de vos éléments et je vais vous montrer comment augmenter les sections des éléments. Bon, on va directement prendre un cas on prend un cas préjudiciable, donc un milieu agressif, on va voir ce que ça va donner. On fait OK. Après cela, on vient sur l'option de calcul pour déterminer les éléments de notre ferraillage. Ici, on a général arrobage là, pour les armatures transversales. Vous pouvez essayer de modifier les arrobages. Bon, moi, ici, je laisse comme ça. Mais vous pouvez voir si vous pouvez mettre 2.52 comme vous voulez. Vous pouvez modifier cela ici. Pour le béton, on a notre béton de 25. Pour le diamètre de granulat, vous pouvez choisir votre diamètre de granulat que vous allez utiliser. Il y a des diamètres de 20, 14, 10, 28, selon ce que vous voulez. Pour les aciers, vous allez utiliser soit des aciers de haute adhérence 400, de haute adhérence 500, il y a des Rollis 215, des Rollis 235. Alors, généralement pour les aciers longitudinales, moi j'utilise le haute adhérence et je vais utiliser le haute adhérence 400. Et pour ce faire, comme c'est un bâtiment à R plus 1, c'est pas vraiment un bâtiment très, je vais commencer par les barres de 12, 14 et 16, parce que c'est suffisant pour ce type de bâtiment. Et pour les aciers transversales, je peux prendre soit les hautes adhérences 400, je peux prendre soit les barres de 8 et 10, ou les Rollis. Mais comme c'est un bâtiment à l'étage, quand même, il faut quand même utiliser de haute adhérence. Donc, je vais prendre le 8 et le 10. Et là, je pense que c'est bien. Les armatures additionnelles, généralement, je ne touche pas, mais je mets toujours les haute adhérence 400 et je laisse ainsi. Et là, c'est fini. Si vous voulez optimiser la géométrie, vous pouvez ajouter ceci, les dimensions, les éléments. Vous pouvez essayer. Si on avait calculé, on avait fait l'étude sismique, on devait activer ici disposition sismique. Et si on avait des poutres préfabriquées, on pourrait cliquer ceci pour mettre la longueur d'appui. Donc ça, ce n'est pas c'est ce qu'on a fait. Nous, on s'arrête là. On a modifié cela. Pour la matière transversale, on laisse cet arrobage. Pour la matière longitudinale aussi. Pour les armatures additionnelles, on laisse tout ça ainsi. On fait OK. Et on vient ici sur disposition de ferraillage. Donc ici, disposition de ferraillage. Notre ferraillage sera par travers ou par fil. C'est à vous de choisir. Bon, généralement, pour le poteau, je laisse par travers. Ici, vous avez le diamètre minimal de votre barre que vous allez utiliser. Bon, je l'ai dit, ça sera les barres de 12. La repousse du béton, je dis automatiquement. Barre droit, longueur et les éléments, je ne touche pas quasiment. Sauf s'il y a des besoins spécifiques ou les études, on a mené des études spécifiques qui me permettent de mettre ces choses. Mais généralement, pour des bâtiments simples ainsi, je ne touche pas. On passe dans les armatures inférieures. On vous montre les armatures inférieures, vous voulez mettre combien de lits? 4 lits, 2 lits, 3, 1,
Parce que si vous mettez un lit, ça vous montre que vous aurez un lit, 4 lits, 3 lits. Moi, je préfère mettre à 4, et c'est à 4. Les armatures supérieures, vous voulez combien? Ce soit 4 lits, 3 lits, comme vous voulez. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Généralement, ici aussi, je ne touche pas. Les armatures transversaux, vous voulez quel type d'armature, quel type de ferraillage, vous pouvez choisir. Si vous cliquez ici, vous pouvez choisir le type d'armature que vous voulez. Alors, vous pouvez ajuster pour les espacements, ajuster à l'enveloppe, constat par segment. Vous pouvez modifier les segments, tout ce que vous voulez ici. Est-ce qu'il y a les cadres obliques? On dit que ces éléments ici, on dit que c'est admis, on peut admettre les cadres obliques. Ici, dans la partie assez de montage, vous avez les prises en compte des calculs, les diamètres. Souvent, moi, je ne touche pas, je laisse en automatique. Vous pouvez prendre les diamètres de 12 pour les prises de compte des calculs. Bon, moi, généralement, là, je mets auto. Parce que là, ça prend en compte ce qu'on a fait ici sur la partie paramètres des armatures. Donc, je mets auto. Et généralement, pour les cadres, je ne touche pas. Je viens pour la forme des armatures. Vous avez la forme là-bas. Si vous avez besoin de crochets, vous pouvez ajouter les crochets comme vous voulez. Vous avez les crochets des 90. Crochet de 90. Si vous voulez avoir la longueur des crochets, vous pouvez ajouter la longueur que vous voulez pour le crochet. Mais pour moi, je m'arrête là. Je fais OK. Une fois que j'ai fait OK, maintenant je vais lancer le calcul. Alors, comme nous travaillons dans un milieu préjudiciable, dans un milieu agressif, préjudiciable, on va lancer les calculs et voir si le robot va nous dire d'ajouter ou de réduire. Est-ce que si nos mesures prises ici, la dimension de notre poutre répond aux réalités sur terrain. Alors pour ce faire, je vais venir ici sur calculer pour que le robot puisse me faire les calculs de dimensionnement proprement dit de cette poutre. Je fais les calculs. Je peux faire si générer les dessins, les éléments de calcul ou laisser les armatures résistantes inchangées. Et tout ça, on va toujours le trouver. Je fais calculer. Ici, le robot me dit la dimension à capacité, la résistance à la flexion n'est pas suffisante pour la travée numéro 1, facteur de sécurité 0,85. Il me dit la valeur vérifiée, moment fléchissant, le moment fléchissant. Et ça, c'est parce que on a travaillé dans une condition de fissuration préjudiciable et dans un milieu agressif. Et là, on doit essayer de voir le nombre de calculs pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Dimension à capacité de flexion, peut-être n'est pas respectée. Ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter un peu la section de notre poutre. Je viens sur poutre, j'essaie de changer les dimensions de ma poutre. Je mets une base de 30 d'abord pour voir si ça donne quoi. J'essaie de changer. Maintenant, ça devient 30 x 40. Je pense que ça prend toujours mes éléments ont été pris en compte. Tous mes éléments ont été bien pris en compte. Et j'essaie de lancer les calculs pour voir si cette fois-ci ça va marcher. Maintenant, vous voyez que en changeant la base, en augmentant la base de 20 à 30, maintenant il n'y a plus d'erreur de calcul. Ça veut dire que maintenant la poutre a pu tenir. Donc la poutre répond aux caractéristiques. Alors pour ce faire, j'ai défini seulement juste ici, j'ai défini de nouvelles sections, j'ai changé seulement la section de 20 à 30 et ça m'a donné les résultats espérés. Alors une fois que cela a donné ces erreurs, maintenant je peux aller voir comment le ferraillage se comporte, comment la poutre a été ferraillée. Pour ce faire, je viens ici en bas sur plan d'exécution. Je clique sur plan d'exécution. Pour avoir ce plan d'exécution, soit vous pouvez cliquer sur plan d'exécution ou bien à la salle de calcul sur robot, vous pouvez directement faire générer les dessins pour les éléments de calcul. Quand vous cliquez, le robot va directement vous proposer les résultats des plans d'exécution qui est là. Vous pouvez cliquer ici pour revenir.
Donc, vous pouvez venir ici, cliquer sur les plans d'exécution et le robot va vous donner les plans de ferraillage de votre poutre la plus chargée. Donc, comment votre poutre sera chargée. Vous avez votre ferraillage et ici, vous pouvez interpréter les résultats. Vous avez 3H à 14. Donc, quand nous avons notre ici, on a des données qui sont énumérées. Ici, nous avons 1. 1 ici correspond à quoi? À 3 hautes adhérences de 14. Vous avez D ici qui correspond à 3 hautes adhérences de 14. Ça veut dire que nous avons 3 lits supérieurs et 4 lits inférieurs, comme on l'avait défini de l'autre côté. Et pour le voir de façon réelle, on peut revenir ici et on peut dire poutre ferraillage. Et là, on coupe ici. Et là, on peut voir comment le ferrage réel à 3 dimensions. Notre poutre. Et là, on peut voir comment notre poutre est ferraillée. On peut voir comment notre poutre sera ferraillée. Et ça peut nous permettre de voir réellement le ferraillage de notre poutre. Vous allez voir que on a 3 lits et 3. Et vous voyez que le ferraillage, comment le ferrage va se comporter. Donc nous avons des barres de 14 qui sont là et les étriers en barre de 10. Barre de 14 et barre de 10. Donc vous avez votre ferraillage. Alors pour imprimer ces résultats, vous revenez sur le plan d'exécution qui est là. Vous venez là et vous pouvez venir sur imprimer. Vous cliquez sur imprimer, vous choisissez le modèle à imprimer pour enregistrer. Vous faites OK. Et là, on va vous demander l'emplacement de votre là vous voulez mettre votre élément. Ici, je vais mettre information débutant. Et je vais dire armature poutre. Je clique sur OK. Et là, le robot va l'enregistrer dans mon PC. Et si je veux aussi imprimer cet élément pour aider lors du ferraillage, donc ça je peux couper, c'est pas important. Je peux prendre cet élément, je fais d'abord la PRC pour voir comment ça donne. Je vois que ça donne bien et je peux imprimer cela. Je peux dire armature 3D poutre. Je peux l'enregistrer. Et je peux maintenant m'attaquer au nom des calculs des robots. Le robot m'a donné le nom de calcul avec les éléments vérifiés. Vous allez voir que tout est bien. Il vous donne même le poids total, le volume du béton pour cette poutre, la surface de coffrage. Tout ça a été donné. Cela va vous permettre directement de bien exécuter. Donc, quand vous faites votre calcul de structure, votre dimensionnement, cela va vous permettre aussi, quand vous ferez votre devis, votre maîtrise de vue pour déjà vous retrouver. Parce que il vous donne les surfaces à coffrage, les coffrages pour votre poutre qu'on a sélectionné. Et là, vous pouvez avoir une estimation pour le reste. Et pour ce faire encore, pour imprimer cela, note de calcul. Vous pouvez toujours le trouver de la même façon. Donc, c'est toujours de la même manière. Ici, on peut imprimer. Donc, je viens là, j'imprime. Note de calcul. Note de calcul. Poutre. Et j'enregistre là. J'enregistre cela. Et si je viens sur si je venais dans mon bureau et que je viens sur formation débutant,
dans mon dossier, j'ai les éléments là-bas. Si j'active ici armature de 3D poutre, ça va mais donner les éléments que je vais imprimer pour déposer au maître d'ouvrage ou au bureau de contrôle des ouvrages. J'ai mon élément 3D, j'ai la matière, le ferraille de la matière en 2 dimensions qui est là. J'ai aussi mes notes de calcul qui sont là. Notes de calcul qui sont là et je n'ai qu'à imprimer ces éléments. Donc je rentre sur poutre vue, je viens sur la structure, je viens sur analyse, résultat plutôt diagramme. J'en ai fini avec ce qui concerne la poutre.